J'avais envie d'être avec les gens avec qui je fais de la musique depuis longtemps, avec qui je sais que c'est profond et c'est fort et que c'est facile de faire de la musique. Après, il fallait avoir une idée de son. J'avais une idée de son en tête. J'étais sûr que c'était ces personnes-là qui pouvaient réaliser le tout. J'aurais peur justement de rassembler des gens pour faire un groupe et que ça fonctionne pas, que l'alchimie ne prenne pas, que les gens s'entendent pas entre eux, qu'humainement ça marche pas. Pour moi, un bon groupe, c'est réunir les bonnes personnes. Évidemment, c'est une histoire humaine aussi, c'est pas uniquement des musiciens, c'est que des gens dont je me sens très proche. Maël, le pianiste, lorsqu'on avait 10 ou 11 ans, on était dans une petite école de musique qui s'appelle l'EPI et on a fait nos premiers concerts et nos premières tournées ensemble. On a fait une tournée en Toscane et voilà, depuis on s'est plus lâché. Baba, je l'ai rencontré quand j'ai fait un voyage au Burkina Faso, dans sa ville, à Waiguya. Je faisais déjà de la batterie, je voulais faire de la percussion. Du coup, on a demandé dans le coin s'il y avait quelqu'un qui pouvait me donner des cours de percussion. Et un matin, Baba est arrivé. Et du coup, pendant un mois, tous les matins, j'ai eu des cours privés avec lui. C'était un tout jeune prof, il avait 18 ans. Moi, j'étais un jeune élève, j'avais 12 ans. Il s'est tissé une relation très forte entre nous deux, une relation de transmission, mais évidemment bien plus que ça, on est devenus très amis. Il a fini par jouer dans mon groupe et puis j'ai fini même par faire mon mémoire de licence à l'université sur lui et sur la transmission du savoir musical dans sa famille. Moi, ce que j'aime dans ces années 70, c'est la période où il y a eu une sorte de fusion avec le free jazz qui arrive, où t'as des sections rythmiques qui tournent, qui groovent, t'as pas mal de gens qui jouent, t'as plein de percussions, t'as des cloches, t'as des gongs. Et puis par-dessus, t'as des solistes qui déchirent, et puis t'as des cuivres comme ça qui se permettent d'ouvrir un maximum. C'est très puissant, comme une transe.
Quand on vit un orage, j'en ai vécu un très très beau au Mali, au pays de Gon. On passe par plein de stades, par plein d'étapes, avec le calme avant la tempête, le moment très très calme aussi juste après l'orage, le moment où il y a l'approche, les nuages qui arrivent, la pluie, la grêle, le vent. Et voilà, c'est plein d'étapes différentes qui finalement peuvent se retrouver aussi dans un répertoire musical avec, on va dire, différents mouvements qui peuvent correspondre à un orage. J'ai peur de l'orage. J'ai vraiment peur de l'orage en montagne ou sur le lac. J'ai eu très très peur de l'orage, ça c'est sûr. J'avais envie de quelque chose de très terrien, de roots, des racines, quelque chose qui allait chercher très profond. L'orage.